Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue Goku capable de vaincre tous les dieux de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku est le héros de Dragon Ball, et l'histoire a relaté son parcours pour devenir l'un des plus puissants guerriers de l'histoire. Lorsque Goku a atteint le niveau de sa transformation en Super Saiyan God, aucun combattant sur le terrain n'était capable d'égaler sa puissance. Bien qu'il soit devenu Super Saiyan bleu, la transformation Dieu était toujours la plus puissante. Le fait que Goku ait grandi au point de devenir un dieu au combat fait de lui l'un des êtres les plus puissants de l'existence, et même s'il ne peut pas égaler les autres dieux ou anges, il s'est avéré être une poignée pour beaucoup. Dieu de la destruction, et il pourrait avoir surpassé la puissance de certains de leur rang. Serait-il possible pour Goku de surpasser, ou même de vaincre, tous les dieux de la destruction dans le futur? Pourrait-il même affronter Beru dans la fleur de l'âge? Comment cela se produirait-il, et pourquoi? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque les fans ont vu pour la première fois Beru donner à Goku Super Saiyan 3 le coup de sa vie, il a été immédiatement clair que Beru était l'un des personnages les plus forts de la franchise. Dragon Ball Super n'a fait que confirmer cette affirmation. Il a accompli des exploits impensables tels que l'annulation d'une sphère d'énergie de destruction en soufflant simplement dedans ou la destruction de la moitié d'une planète avec un seul doigt. Si de nombreux fans pensent que Goku a encore un long chemin à parcourir s'il espère surpasser Beru, d'autres estiment que le tournoi du pouvoir a montré qu'il l'a déjà fait. Quoi qu'il en soit, on n'en saura rien tant que les deux hommes ne se seront pas affrontés, mais Goku a déjà quelques atouts en main qui pourraient l'aider à vaincre un jour le dieu de la destruction de l'univers 7 et, par conséquent, tous les autres. Après tout, il faut se rappeler que Beru est probablement le plus puissant d'entre eux, donc s'il est capable de vaincre Beru, il peut vaincre n'importe quel autre dieu sans trop de problèmes. Beru a vraiment montré aux fans de Dragon Ball à quel point Goku devait être plus fort. Mais avant de parler de la façon dont Goku, et de la raison pour laquelle il pourrait vaincre Beru, il faut d'abord mentionner certaines choses que le Saiyan peut faire, mais pas Beru. La première chose à mentionner est qu'il peut monter le Nimbus. Bien que le Nimbus volant n'ait pas été beaucoup utilisé après les premiers jours de Dragon Ball Z, les fans l'ont vu apparaître dans Dragon Ball Super lorsque Goku l'a utilisé pour traverser la forêt de la terreur, puisqu'il ne pouvait pas utiliser son propre ki pour voler. Le Nimbus volant ne peut être utilisé que par une personne au cœur pur, et un destructeur sans pitié comme Beru aurait sacrifié son innocence depuis longtemps. Le Nimbus serait certainement utile si le prochain combat de Goku et Beru se déroulait dans un endroit similaire au monde du vide, où il serait incapable de s'envoler seul. Ensuite, nous pouvons également mentionner l'utilisation de la bombe spirituelle. Comme pour le Flying Nimbus, l'utilisateur doit avoir le cœur pur pour pouvoir utiliser la bombe spirituelle. Goku a pratiquement maîtrisé la technique et, en fonction de la quantité d'énergie qu'il absorbe et de ki, il peut créer une bombe spirituelle suffisamment puissante pour vaincre des ennemis nettement plus forts que lui. S'il avait suffisamment de temps, il serait certainement capable de lancer une bombe spirituelle assez puissante pour anéantir Beru, surtout si un ange ou un autre dieu de la destruction décidait de lui prêter une partie de son énergie. Comme Beru n'a pas un cœur pur, toute tentative d'utiliser cette technique pourrait se retourner contre lui. Il peut également utiliser la transmission instantanée. La transmission instantanée s'est avérée être l'une des techniques les plus utiles de Goku. Il a même combiné cette capacité avec son Kamehameha, lui permettant de désorienter ses adversaires avant de les frapper d'une puissante rafale à bout portant. Il a exécuté cette manœuvre exacte sur Beru lors de leur combat à la bataille des dieux, prouvant que même si Beru était rapide, il ne pouvait pas comprendre la vitesse de la transmission instantanée, permettant à Goku d'exploiter efficacement son angle mort. Goku peut également fusionner avec certains personnages, ce qui augmente considérablement sa puissance et ses capacités. Bien que la danse de fusion puisse sembler facile, il s'agit en fait d'une manœuvre complexe qui exige des deux participants qu'ils soient de la même espèce, qu'il ait une taille proche l'un de l'autre et qu'ils se reflètent essentiellement dans leur position et leur niveau de puissance. Grâce à la danse de la fusion, Goku et Vegeta ont pu donner naissance à Gogeta, qui a vaincu Broly sans broncher. Beru, quant à lui, aura du mal à trouver quelqu'un qui non seulement lui ressemble, mais qui soit aussi puissant que lui. Même Champa, son frère jumeau, a une morphologie complètement différente qui les empêcherait d'exécuter la danse. Au-delà de ses capacités spéciales, Goku est également capable de se lier d'amitié avec les autres. Et cela concerne Zeno lui-même. Lorsque les fans ont posé les yeux sur Zeno pour la première fois, ils n'ont pas pensé qu'il était le maître de toutes les choses dans le multivers, mais la peur de Champa et de Beru a immédiatement fait comprendre aux fans que Zeno n'était pas une blague. Goku, quant à lui, n'avait pas du tout peur de Zeno et s'est lié d'amitié avec lui pour cette raison. Beru ne pourra jamais espérer former un quelconque lien avec Zeno, car son anxiété constante à la simple mention de son nom empêche le dieu de la destruction de se faire un allié de l'être le plus fort de tout Dragon Ball. Goku peut également affronter les dieux de la destruction. En tant que dieu de la destruction, Beru n'a pas le droit de s'engager dans des combats sérieux contre d'autres dieux de la destruction, car une confrontation entraînerait la destruction collatérale des deux univers. C'est plutôt ironique, car d'autres dieux de la destruction seraient pour lui le défi parfait pour tester et affiner ses compétences. Goku, quant à lui, peut voyager dans d'autres univers s'il le souhaite,
et peut tester ses compétences contre d'autres dieux de la destruction. Il pourrait même vaincre les plus faibles d'entre eux, comme Sidra de l'univers 9, sans qu'aucun univers ne soit détruit pour autant. Bien sûr, le gros avantage de cette situation est que Goku peut s'habituer à combattre un adversaire qui manie l'énergie de destruction et devenir plus fort dans ses combats. Il est également autorisé à participer au tournoi de la puissance. Contrairement à Goku, qui a pu affronter d'autres guerriers de différents univers dans le tournoi du pouvoir, Beru est limité aux mortels qui existent dans son propre univers. À l'heure actuelle, aucun guerrier de l'univers 7 n'est capable d'amener Beru à de nouveaux sommets. En tant que dieu de la destruction, il lui est interdit de participer à un événement comme le tournoi du pouvoir, car cela ne serait pas juste pour les autres concurrents et ne témoignerait pas de la compétence avec laquelle il a fait son travail pour s'assurer que l'univers 7 abrite les meilleurs mortels du multivers. Goku, quant à lui, a testé de nouvelles techniques lors de ses combats dans le tournoi de la puissance, et a même eu sa première expérience de l'instinct supérieur, ce qui n'aurait pas été le cas si tôt dans son propre univers, car il y avait peu de gens qui pouvaient le pousser à ce niveau dans un combat. C'est parce que Goku peut défier de puissants guerriers d'autres univers qu'il peut continuer à grandir même s'il a dépassé tout le monde dans l'univers 7. Les fans doivent encore voir si Beru a des transformations en réserve, mais à première vue, il n'en a pas. Ceci est en contraste avec un Saiyan comme Goku, qui peut passer par une variété de transformations Super Saiyan, y compris certaines qui incorporent le Ki divin. Bien que nous ne sachions pas s'il existe de nouvelles transformations Super Saiyan que Goku n'a pas encore acceptées, une transformation divine Super Saiyan supplémentaire serait suffisante pour combler l'écart entre lui et Beru, et même sans cela, s'il trouvait le moyen de perfectionner son Kaioken Super Saiyan bleu, il pourrait potentiellement être à la hauteur du dieu de la destruction de l'univers 7. En tant que Saiyan, le corps de Goku apprend de chaque expérience dans un phénomène connu sous le nom de Zankei. Après avoir reçu une quantité importante de dégâts, la puissance et la résistance de Goku augmentent en fonction de la distance qui le sépare de la mort. En se battant à mort sur le chemin de Namekusei, il a pu atteindre la puissance qui lui a permis d'affronter Frieza dans la forme finale alors que quelques semaines plus tôt, il était à peine de taille à affronter Vegeta. Le corps de Beru n'a pas montré la capacité d'apprendre par l'expérience, probablement parce qu'il ne vient pas d'une race de guerriers de sang pur. Après que Goku ait exploité le pouvoir de l'instinct supérieur, Whis lui-même a déclaré que même Beru n'avait pas encore maîtrisé cette technique. Goku, quant à lui, l'a découvert en moins d'une heure lors du tournoi du pouvoir, bien qu'il ait encore un long chemin à parcourir avant de le maîtriser. Comme il n'a pas testé cette forme contre Beru, les fans ne peuvent que débattre pour savoir si l'instinct supérieur de Goku serait suffisant pour vaincre Beru, même si l'on peut supposer que Beru aurait plus de mal à vaincre l'instinct supérieur de Goku que le dieu Super Saiyan de Goku. Mais on peut imaginer que, puisque Beru n'a pas pu perfectionner la technique, il est possible que Goku, qui a atteint une forme unique, puisse éventuellement perfectionner Supérieur Instinct et acquérir une nouvelle transformation avec lui à ses côtés. Cela ne vous a pas convaincu que Goku pouvait vaincre Beru, le vaincre, et par conséquent vaincre les autres dieux? Permettez-moi de vous rappeler que notre protagoniste est un guerrier né qui évolue beaucoup en fonction de sa propre expérience. À chaque nouvelle saison, il se surpasse, acquiert de nouveaux pouvoirs et affronte des adversaires de plus en plus puissants qui nécessiteront son évolution. Finalement, nous le verrons affronter Beru, et nous pouvons être sûrs que sous sa forme actuelle, il vaincra également plusieurs dieux de la destruction. Dans un avenir pas si lointain, Beru sera vaincu, ou plutôt surmonté, par Goku lui-même. Et nous aurons alors une transformation qui approchera le niveau des anges, et éventuellement la puissance de Zenon lui-même. Mais d'ici là, nous ne pouvons qu'attendre avec impatience de le voir à l'écran. Et vous, qu'en pensez-vous? Goku pourrait-il vaincre des dieux de la destruction? Serait-il capable de vaincre Beru et de le vaincre finalement? À quoi ressemblera sa nouvelle transformation? Laisse ton opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.